Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Donc, une fois de plus, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées des profondeurs des Écritures. Donc, ici, nous allons parler d'un sujet dont j'avais déjà abordé il y a de cela des années déjà, sur l'esclavage des Hébreux en Égypte. J'avais démontré qu'il y avait bel et bien des contradictions, des mensonges, de la supercherie, que l'histoire des Hébreux dans l'Égypte, c'est-à-dire en tant qu'esclaves, n'a jamais eu lieu. Et continuellement, je fais toujours référence à cela, mais jusqu'à présent, les gens persistent à ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Certains pensent que un coup, je dis que l'esclavage des Hébreux en Égypte n'a pas eu lieu, un coup, ça a eu lieu, ils ne comprennent pas parce que non seulement ils sont voilés spirituellement. Donc ici, une bonne fois pour toutes, je reviens encore faire une autre vidéo pour éclaircir encore l'intelligence de beaucoup de personnes, ceux qui sont plongés dans l'incrédulité, dans la peur, dans le doute, dans la confusion. Donc, pour cela, on va aller parler, une fois de plus, les Hébreux n'ont jamais, en gros, n'ont jamais été esclaves en Égypte. Donc, on va démontrer cela avec les versets bibliques, c'est-à-dire dans les Bibles classiques. Je vais m'arrêter dans les Bibles classiques. Il vous donner des versets et vous allez réfléchir, vous allez analyser. De même que dans les Bibles classiques, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Donc, d'où est-ce que la notion de l'esclavage des enfants d'Israël, donc les Hébreux, les Israélites, a commencé à débuter, a forcément eu une origine selon les Bibles classiques. On voit cela dans Genèse chapitre 15 au verset 12. Il est dit ici, comme le soleil était à son déclin, un profond sommeil tomba sur Abraham. Donc, plus tard, on va le nommer Abraham. Et voici qu'une angoisse et une profonde obscurité tomba sur lui. Il y a point ici. On vous apprend qu'à un moment donné, dans l'histoire du monde, dans le monde, Abraham, après d'avoir fait un sacrifice, on vous apprend que le soleil s'est dérobé. Mais dans d'autres versions, comme dans la Bible de la liturgie, il est dit au coucher du soleil. Déjà, le soleil ne se couche pas. C'est une anomalie, c'est un abus de langage de dire que le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil se dérobe et le soleil se manifeste. Mais, donc, tantôt, comme j'ai dit dans Genèse chapitre 15 au verset 12, on vous apprend que dès que le soleil s'est dérobé, il y a eu une obscurité profonde qui a couvert Abraham, qui est venu sur Abraham, qui s'est apaisanti sur lui. Et Abraham était dans la peur, dans la frayeur, dans la confusion, dans les angoisses. C'est pour ça qu'on vous dit dans la Bible de la liturgie, au coucher du soleil, virgule, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Donc, un sommeil mystérieux. Mais ce qui est mystère, on va le révéler. On devrait lui révéler des mystères. C'est pour ça qu'il doit s'endormir dans un profond sommeil mystérieux, selon les Bibles classiques. Et dans la suite, on vous apprend une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Versets 13 à 14, on vous dit, Dieu dit alors à Abraham, tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Il y a point, virgule. Ils deviendront esclaves. Il y a virgule ici. On les opprimera durant 400 ans. Donc, et beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes vont dire non, c'est l'histoire. Bon, que selon l'histoire, le peuple noir a subi 400 ans d'esclavage. D'autres vont dire non, c'est pas possible, ils vont donner moins, d'autres vont donner plus, ainsi de suite. Mais ici, on n'est pas en train de parler du peuple noir ici. Nous sommes en train de parler des soi-disant peuples d'Israël, donc hébraïques, des Hébreux, qui ont soi-disant subi l'esclavage dans l'Égypte antique ou bien l'Égypte ancestrale. Donc, on vous apprend ici que Abraham, Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, a apparu à Abraham, c'est-à-dire quand Abraham était plongé dans un profond sommeil. Et là, il a donné une révélation à Abraham. Il lui a montré ce qui devait venir dans le futur. Il dit à Abraham que Abraham doit se mettre sur ses gardes, en fonction des versions, que sa progéniture qui viendra, qui va se manifester plus tard, va subir l'esclavage, va être des esclaves dans un pays qui ne les appartient pas. C'est là où débute en fait le mythe de l'esclavage des enfants d'Israël, des Israélites, des Hébreux.
dans l'Égypte. Vous voyez, c'est là où la supercherie commence. La supercherie, en fait, commence dans Genèse chapitre 15, où ils vont troquer l'histoire, ils vont falsifier l'histoire, ils vont mentir volontairement. Et ils vont se bourrer en même temps. Donc, je repars dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Dieu dit alors à Abraham, tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils deviendront esclaves. On les opprimera durant 400 ans. Donc, nous allons donc vérifier dans les Bibles classiques si non seulement les soi-disant enfants d'Israël ont véritablement subi l'esclavage, et s'ils ont fait 400 ans, avec les versets à l'appui. Donc, pour cela, on va aller dans le verset 14, il est dit, mais je punirai la nation qui les aura réduites en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Il y a point. Dans Exode, chapitre 1, verset 13, il est dit ceci, toujours dans les Bibles classiques. Les Égyptiens firent donc travailler les fils d'Israël comme des esclaves sous la tyrannie. On vous apprend néanmoins que dans Exode, chapitre 1, verset 13, que les Égyptiens, on y a même mis les Hébreux, les Israélites en esclavage, comme Dieu avait dit à Abraham. Mais vous allez voir que c'est faux. Quoique c'est écrit ici dans Exode chapitre 1, verset 13, vous allez voir que ça ne tient pas. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, je donne les versets ici. On va dans Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Israël mourut. Donc, longtemps après, le roi d'Israël, non, pas le roi d'Israël, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Il y a point ici. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Il y a virgule ici. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Donc, on vous apprend ici, on va vous décortiquer pour les nuls, pour ceux qui n'ont pas de substance spirituelle. On va vous démontrer ici que Genèse, non, plutôt Origine, non seulement Genèse 15 et Genèse et Exode 1 est faux. C'est juste une falsification, c'est complètement faux. Donc, je repars tout doucement. Dans Exode chapitre 1, verset 13, on vous dit que les Égyptiens firent donc travailler les fils d'Israël comme esclaves sous la tyrannie. Il y a point ici. Maintenant, on vous donne la révélation de cette tyrannie, de cet esclavage-là, dans Exode 2, 23. Longtemps après, virgule, le roi d'Égypte mourut. Donc, c'est qui longtemps après l'Égypte, c'est-à-dire le roi d'Égypte mourut. Le roi d'Égypte, c'était qui? Ce pharaon-là, c'était qui? On vous apprend aussi dans d'autres versions que c'est ce pharaon-là qui n'avait point connu Joseph. Donc, vu qu'il n'avait pas connu Joseph, vu qu'il était déjà ami avec les Hébreux, il était déjà ami avec les Israélites, il avait fait une alliance de paix avec les Israélites, on va dire aussi par Joseph. Donc, quand Joseph meurt, j'avais expliqué ça dans la précédente vidéo, et toute la génération des enfants d'Israël qui étaient à cette époque-là. Et il a souvent aussi que plus tard, il y a un nouveau pharaon, un nouveau roi qui vient siéger dans l'Égypte. Et ce nouveau roi, selon les Bibles classiques, n'a pas connu Joseph. Sans cela, où il remarque que les Israélites sont nombreux dans l'Égypte. Non seulement ils sont nombreux, ils deviennent de plus en plus puissants. Vous voyez, ils deviennent de plus en plus puissants. Et c'est là où il va... ça ne va pas le plaire. Il va demander à ce qu'on puisse réduire les Israélites, c'est-à-dire non seulement leur puissance, et par rapport au nombre déjà aussi où les Israélites se trouvaient, comment ils sont en train de se développer. C'est là où ils vont instaurer ce qu'on appelle l'esclavage, les travaux forcés, ainsi de suite, selon les Bibles actuelles classiques. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Exode chapitre 2, verset 23, longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Vous voyez, on ne dit pas ici, les Israélites gémissaient encore. Il a fallu que le premier roi d'Égypte, selon
au temps de Joseph, que Joseph avait connu, puisse mourir. Un nouveau roi qui va apparaître va maintenant induire les enfants d'Israël, c'est-à-dire plonger les enfants d'Israël dans des servitudes, dans la servitude, dans l'esclavage. Ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Bon, le moment où, ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va vous montrer que ça, non seulement ça ne tient pas avec toujours les versets dans les Bibles actuelles classiques. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que quand, selon les Bibles actuelles classiques, quand les enfants d'Israël ont commencé à subir l'esclavage, ont commencé à être maltraités, ainsi de suite, c'est à cette période-là qu'on vous dit aussi que Moïse est né. Mais Dieu avait dit à Abraham que l'esclavage va durer 400 ans. On va vous démontrer que Dieu de la Bible, c'est-à-dire Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, s'est gouré. Il a menti. L'esclavage des enfants d'Israël n'a même pas, n'a pas atteint 400 ans, selon les Bibles actuelles classiques. Ça, je vais le démontrer tout de suite. Donc, ce Dieu s'est trompé de date. Il s'est trompé des chiffres. Il s'est trompé. Ce Dieu a menti à Abraham. Maintenant, beaucoup essaient de recoller cela dans plusieurs passages, mais on va vous démontrer que c'est faux. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 17 à 19, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'apparut un nouveau roi, il y a virgule ici, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usait plutôt d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de les faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Donc, les enfants devaient mourir. Voilà ce qu'on a te raconté ici. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20, dans la Bible Parole de vie, on vous apprend, c'est en ce moment-là que Moïse vient au monde. Il y a point. Donc, on vous apprend que c'est à ce moment où le début de l'esclavage, le début de la servitude des enfants d'Israël, des Hébreux a commencé. C'est en ce moment précis, au début là, que Moïse va naître. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20, c'est en ce moment-là que Moïse vint au monde. Il est grand, il est très beau, et Dieu l'aime. Pendant 3 mois, Moïse est nourri dans la maison de son père. Bible de Jérusalem, c'est en ce moment que naquit Moïse. Vous voyez? Et on vous apprend que dans Exode chapitre 2, verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Il y a point ici. Elle aperçut la caisse au milieu des rosées, plutôt des roseaux, oui, et elle envoya sa servante pour la prendre. Donc, on vous apprend ici que quand Moïse est né, c'est la fille de Pharaon, ce Pharaon-là qui a mis l'esclavage en place, qui a mis les enfants d'Israël dans la servitude. Et le Dieu d'Israël, ce faux Dieu, il dit à Abraham que dans l'Égypte, les enfants d'Israël vont subir l'esclavage pendant 400 ans. Expliquez-moi donc que le Pharaon qui va instaurer l'esclavage, c'est au début de cette instauration de la servitude que Moïse va naître. Vous voyez? Et la fille de ce Pharaon va récupérer Moïse. Plus tard, va récupérer Moïse. Donc Moïse, plus tard, il va grandir. Il va faire 40 ans en Égypte. Il va faire 40 ans en Égypte. Et après 40 ans, il va fuir dans le pays de Madian. Et 40 ans après, Dieu maintenant, il va rencontrer Yahvé, le faux Dieu. Et ce Yahvé va lui dire d'aller en Égypte libérer le peuple d'Israël, dont Moïse aura 80 ans quand il va délivrer le peuple d'Israël, et son grand frère Aaron aura 83 ans. Expliquez-moi donc à tous ceux qui se
qui prétendent être des pasteurs, des révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses inspirés ou hommes de Dieu. Expliquez donc comment un pharaon, comment le pharaon, qui n'a pas connu Joseph, va instaurer l'esclavage d'un peuple. Va instaurer l'esclavage d'un peuple. Ce pharaon, quand il a instauré l'esclavage des enfants d'Israël, avec quel âge? Pourquoi on ne donne pas son âge? Il avait quel âge? Ce n'était pas un enfant, c'était un homme, c'était un adulte. Et oui, ce n'était pas un gamin, ce n'était pas un enfant. Donc, ce pharaon, c'était déjà un adulte. Il avait une fille. Sa fille va adopter Moïse. Moïse va faire 40 ans en Égypte. Il repart, il part mendiant, il fait 40 ans, il revient délivrer le peuple. Et on vous dit que l'esclavage a fait 40 ans, 400 ans. Ça veut dire que Moïse avait quel âge? La fille de Pharaon avait quel âge? Ce Pharaon a eu quel âge? Admettons même que avant la supposons, ça c'est une supposition, qu'avant la naissance de Moïse, ce Pharaon, je vous donne un cadeau, si ce Pharaon avait peut-être 200 ans, admettons même que ce Pharaon ait eu 200 ans. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Admettons que ce Pharaon ait eu 200 ans. Quoi? C'est-à-dire, c'est même impossible. Selon même les Bibles actuelles classiques, c'est impossible. Parce que dans Genèse, il était dit, les années de l'homme seront de 120 ans. Maintenant, ceux qui ont réussi à dépasser 120 ans dans les Bibles actuelles classiques, après ce décret, après cette parole-là, c'est ceux qui marchaient selon la loi de Yahvé, d'Adonai, de Jéhovah, Elohim, selon les versions classiques. Et ce Pharaon ne connaissait pas Dieu. Ce pharaon ne connaissait pas Yahvé. Donc, il ne pouvait pas atteindre 200 ans. Mais c'est pour ça que je fais une supposition. À supposer que ce pharaon avait 200 ans. Que ce pharaon avait 200 ans. Il va instaurer l'esclavage. Le pharaon va instaurer l'esclavage à quel âge? À quel âge? Supposons ce pharaon, bon, 200 ans, c'est même beaucoup. Si ce pharaon, admettons que ce pharaon avait 100 ans, et qu'au bout de 100 ans, il instaure l'esclavage. Il va mettre l'esclavage, c'est-à-dire il va mettre les enfants d'Israël dans la servitude quand lui, ce pharaon, avait 100 ans. Ça, c'est une supposition. Mais ce pharaon a eu sa fille à quel âge? Et maintenant, on vous apprend que Moïse est né au début de l'esclavage des enfants d'Israël. Donc, Moïse va atteindre 40 ans. Donc, pendant 40 ans, de son vécu en Égypte, l'esclavage a toujours lieu, selon les Bibles classiques. Ça voudrait dire que si ce pharaon avait 100 ans, il aura 140 ans. Admettons que ce pharaon même avait 200 ans. Ça voudrait dire que quand Moïse naît, au début, il grandit, il va atteindre 240 ans. Et Moïse fuit, il va à mendiant, il revient plus tard, 80 ans. Mais quand il revient, ce pharaon n'existait plus. Ça, on va si vous le démontrer. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Le pharaon qui a mis l'esclavage, les enfants d'Israël dans la servitude, n'avait pas 200 ans. Avait une fille. Et c'est la fille de ce pharaon qui a mis les enfants d'Israël dans la servitude, qui a adopté Moïse, qui l'a pris comme son fils. Donc, quand l'esclavage a débuté, Moïse n'existait pas encore. Il n'était pas encore né. Donc, donnez-moi alors, expliquez-moi comment, quand Moïse arrive, certes, il va trouver l'esclavage. L'esclavage avait débuté combien d'années avant la naissance de Moïse? 300 ans? Ce n'est pas possible. L'esclavage n'a pas pu commencer 300 ans avant la naissance de Moïse. Parce que la femme qui a adopté Moïse, c'était la fille du pharaon qui a intronisé, qui a mis l'esclavage en place. Donc ce pharaon ne pouvait pas avoir 300 ans, ni 200 ans. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Et c'est au bout de 80 ans que Moïse met stop à l'esclavage. Mais il avait dit à Abraham que les enfants d'Israël ont subi l'esclavage, vont subir l'esclavage pendant 400 ans. Voilà l'une des plus grosses supercheries des Bibles actuelles classiques. Il y a de cela, ça fait des années déjà, j'avais fait cette vidéo pour démontrer cette supercherie. Et j'ai lancé le défi à quiconque. Et personne n'a encore réussi.
à me démontrer le contraire. Et ce n'est pas maintenant que vous allez réussir. Donc, Bible de Jérusalem, je vais relire depuis le début pour que les gens puissent mieux comprendre. Pour que les gens puissent mieux comprendre. Je fais un résumé. Dans Genèse chapitre 15 au verset 12, on vous dit que Yahvé, c'est-à-dire Abraham va tomber dans un profond sommeil mystérieux. Dans l'obscurité, il va avoir la peur, l'angoisse. On va lui montrer une vision terrible, effrayante pour sa progéniture, pour ceux qui viendront par lui, ses descendants. Et donc, dans le verset 13 à 14, Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, le faux Dieu, va dire à Abraham que sa descendance, c'est-à-dire va lui montrer cette vision, que sa descendance va subir l'esclavage dans un pays qui ne sera pas le leur pendant 400 ans. Donc, au moment où l'accomplissement de cette prophétie, on va dire comme ça, doit s'accomplir, c'est là où on entre plus dans les profondeurs dans Exode chapitre 1, verset 13. Les Égyptiens firent donc travailler les fils d'Israël comme esclaves sous la tyrannie. Les Égyptiens, qui a donné l'ordre aux Égyptiens? C'était le pharaon. Ce pharaon avait quel âge quand il a instauré l'esclavage des enfants d'Israël? Il avait quel âge? 180 ans, 199 ans. Admettons même qu'il avait 200 ans. Quoique ce n'est pas possible qu'il puisse atteindre 200 ans. Sur les Bibles classiques, même à cette époque, il ne pouvait pas atteindre 200 ans. Donc, supposons que l'esclavage a commencé quand ce pharaon est devenu roi, il instaure l'esclavage. Cherchez, essayez de trouver l'âge de ce pharaon, faites des propositions, essayez un peu de deviner l'âge de ce pharaon, ou rajoutez même l'âge, même s'il avait 180 ans. L'esclavage ne pouvait pas atteindre 400 ans. Donc, Yahvé s'est gouré. Votre faux Dieu s'est gouré. De même que vous vous gourez, vous dites que Jésus c'est le sauveur. Jésus c'est qui? C'est un démon. Donc, on vous apprend ici que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 17 à 19, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Donc le peuple s'est multiplié, à l'époque où le roi qui avait connu Joseph était encore là. Le peuple d'Israël n'avait pas subi l'esclavage. Mais c'est quand ce roi meurt, ce pharaon meurt, un nouveau pharaon va apparaître qui n'a pas connu Joseph. Lui, il met les enfants d'Israël en esclavage. Et Actes des Apôtres vous apprend que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20, c'est en ce moment-là que Moïse vint au monde. Moïse est venu au monde au début de l'esclavage, selon les Bibles classiques. Donc, si Moïse vient au monde au début de l'esclavage, et Moïse atteint 40 ans, l'esclavage avait débuté en quel moment? Ça ne pouvait pas débuter 300 ans en arrière, puisque ce pharaon ne pouvait pas atteindre, ne pouvait pas dépasser 280 ans ou 300 ans. Ce n'est pas possible. Il dit bien, c'est là où ils se sont gourés. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 23, il avait 40 ans lorsqu'il vint dans la cour de visiter ses frères, non, plutôt à 40 ans, c'est-à-dire quand Boussi, bon, Moïse, selon les Bibles classiques, quand Moïse a eu 40 ans, lorsqu'il vint dans le cœur, lorsqu'il lui vint dans le cœur plutôt, d'aller visiter ses frères. Donc, quand il a eu 40 ans, c'est là où il a dit, tiens, je m'avais visité mes frères, qui sont en train de subir l'esclavage. Vous voyez? Et dans Exode, chapitre 4, au verset 19, l'Éternel dit à Moïse, en mendiant, parce que Moïse, à 40 ans, il a fui les parties d'un pays de mendiants. Et là-bas, là, l'Éternel parle à Moïse. Il lui dit, l'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux
qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc, ça conclut que même, ça va conclure en gros que même le pharaon qui avait instauré l'esclavage euh, est mort. Maintenant, il y a eu encore un autre nouveau pharaon que Moïse, lui, n'avait pas connu quand il vivait en Égypte, vu qu'il est dit ici, tous ceux qui en voulaient à ta mort sont morts, à ta vie sont morts. Donc, ce nouveau pharaon instaurait, c'est-à-dire continuer l'esclavage. Mais ça ne pouvait toujours pas atteindre 400 ans, vu que Moïse était toujours vivant. Et Moïse avait 80 ans. Donc, l'esclavage, si on veut, si on admet qu'il y ait eu lieu, c'est-à-dire il y a eu, que l'esclavage a eu lieu, selon les Bibles classiques, des enfants d'Israël sur la domination des Égyptiens, on pourra peut-être vous donner cadeau, l'âge, on pourra vous dire, estimer, bon, ça a dû avoir peut-être 280 ans d'esclavage, admettons, 280 ans, ça peut être encore possible. Parce que s'ils avaient mis peut-être 280 ans, là on avait dit, bon, oui, ça tient quand même les dates, l'âge du pharaon et l'âge de Moïse, ça tient. Si on peut dire 280 ans, là on peut dire oui, que l'esclavage a quand même fait 280 ans. Mais 400 ans, sérieux. Ouais, ceux qui sont venus écrire des hérésies, ça ne tient pas. Exode 7.7. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils partèrent, non, lorsqu'ils parlèrent au pharaon. Exode chapitre 6 au verset 26, il est dit, c'est Aaron et Moïse, et à Moïse donc il vient d'être question que l'Éternel ordonna, faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. 1 Samuel chapitre 12 au verset 6, Samuel dit encore, le Seigneur est témoin, lui qui s'est servi de Moïse et Aaron pour faire sortir d'Égypte vos ancêtres. Vous voyez, même le prophète Samuel, on l'a mis dans le complot, dans le mensonge. Même Samuel s'est gouré. Selon les Bibles classiques, même le prophète Samuel a menti, s'est gouré. Il dit que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte par rapport à l'oppression, par rapport à l'esclavage de 400 ans. Nombre, chapitre... donc, durant le parcours des soi-disant descendants du peuple d'Israël, eux, ils vont garder jalousement ce mensonge-là. Vous voyez? Ils vont garder ce mensonge. Ils vont propager ce mensonge jusqu'à ce qu'un groupe de personnes, toujours de leur race, toujours de leur peuple, va venir dire le contraire. Va venir dévoiler la supercherie. Donc, Exode, dans Nombre, chapitre 20, au verset 15, autrefois, nos ancêtres sont partis en Égypte et notre peuple est resté là-bas très longtemps. Les Égyptiens nous ont fait du mal. Et nous, à nous et à nos ancêtres. Remarquez ici que dans Nombre, chapitre 20, au verset 15, ils n'ont pas voulu mettre 400 ans directement. Parce que ceux qui ont rédigé cela, eux-mêmes, ils ont compris que, waouh, les 400 ans que Yahvé avait dit là, non, ça ne tient pas. On ne va pas mettre 400 ans ici. On va plutôt mettre, on va modifier, on va mettre, rester très longtemps. Maintenant, dans longtemps, vous pouvez calculer maintenant en fonction de la théorie de chacun. Ils ont compris que, hey, car nos ancêtres là, qui ont voulu montrer l'histoire, qui ont voulu trafiquer l'histoire du peuple noir, ils se sont gourés là-bas. Non, on va essayer de rectifier. On ne va pas rajouter 400 ans. On ne va pas aussi remettre les 400 ans là. Eux aussi, ils ont fait fort. Ils ne pouvaient pas compter, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la notion. Deutéronome, chapitre 26, verset 6. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. Pourquoi il ne met pas la date? Pourquoi il ne met pas le nombre que ça durait? Michée, chapitre 6, verset 4. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de l'esclavage. Je t'ai donné comme chef Moïse, Aaron et Myriam,
leur sœur. Point. Est-ce que tu me reproches cela? Point d'interrogation. Donc, durant le peuple d'Israël, hein, ils ont commencé à écrire même dans les psaumes que non, Dieu a délivré par sa main forte le peuple d'Israël. Moïse a fendu la mer en deux, bah, la mer rouge, il a délivré Pharaon, avait la puissance de Dieu, de Yahvé, ainsi de suite. Donc, dans la Torah, et les faux juifs acceptent ça. Et pourtant, c'est que c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Et on voit même cela dans le livre de Jean. Jean, chapitre 8, versets 31 à 34. Donc, on vous dit ici que le soi-disant Jésus parlait aux Juifs. Il est en train de parler aux Juifs. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'est quoi? Les pharisiens, c'est toujours dans le peuple d'Israël. Les pharisiens, c'est ceux, pharisiens, en gros, ça veut dire séparer. Ça veut dire mettre à part, ainsi de suite, selon certaines définitions. Donc, eux, ils sont à part parce qu'ils étudient. Et ils vont étudier la loi. Les pharisiens, ils sont versés dans la loi. Ils connaissent la loi. Ils connaissent les Écritures. Donc, les pharisiens connaissaient l'histoire. Si l'histoire de Moïse était vraie ou pas. Si l'histoire de leurs ancêtres, si leurs ancêtres ont véritablement subi l'esclavage ou pas. Les pharisiens le savent. Donc, à un moment donné, on vous dit ici, dans Jean chapitre 8, verset 31 à 34, que Jésus est en train de parler, le soi-disant Jésus aussi, cette invention, est en train de parler aux Juifs qui avaient cru en lui. On vous dit ici, Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui, deux points. Vous serez mes vrais disciples si vous persévérez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Il y a point. Et beaucoup de personnes, ils vont essayer de répéter ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme vous lisez Tintin au Congo. Ça, c'est en train de s'adresser à un groupe de personnes ici à cette époque. Selon les Bibles classiques, Jésus là s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui. Il est en train de les parler, il les initiait. Et pendant cette initiation, il sort une phrase, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, ces Juifs qui étaient en face, qui ont entendu cela, ils ont compris que Jésus disait, mais si la vérité que toi tu apportes doit nous affranchir, doit faire en sorte que nous soyons, nous devenons en gros des hommes libres, ça voudrait dire que tu es en train de dire que nous sommes esclaves. Que forcément, nous, le peuple, nous sommes esclaves. Oui, parce qu'il est venu pour les Juifs. Sur les Bibles classiques, il est en train de parler aux Juifs. Donc, ils ont compris que mais, ce Jésus est en train de dire, hey, dans eux, ils demeurent, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Et que les ancêtres même sont esclaves, ont été esclaves. Voilà ce qu'ils sont en train de, voilà ce qu'ils ont compris. Et c'est là où ils vont répondre à ce Jésus. Ils vont dire, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Écoutez attentivement. Nous sommes la descendance d'Abraham. Quelle descendance d'Abraham? C'est pas ce Yahvé qui avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave. Ils vont subir l'esclavage pendant 400 ans. C'est ce Dieu qui avait dit ça. Donc, ces Juifs-là connaissent l'histoire. En gros, connaissent l'histoire de leur peuple. Selon les Bibles classiques, il dit ici, et on répondit, nous sommes la descendance d'Abraham. Vous voyez? Ils ont compris de quoi ce Jésus est en train de les parler. Parce qu'eux, ils n'avaient pas accepté la doctrine, le mensonge que les pères avaient dit, que les faux dieux avaient dit, Yahvé. Ils n'avaient pas accepté ça. Ils savaient que c'était faux. C'est pour ça qu'ils sont en train de recadrer cela. Ils disent à Jésus, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous n'avons jamais, vous voyez, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Point virgule. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Voilà ce qu'ils ont répondu à Jésus. Et les pharisiens étaient là. Les pharisiens connaissent la loi. Ils connaissent les Écritures. Ils connaissent l'histoire. Pourquoi personne n'a contredit les Juifs? Quand ils ont dit, nous sommes les descendants d'Abraham, il a dit, jamais nous avons été esclaves de personne. Donc,
les enfants d'Israël qui ont subi l'esclavage en Égypte, c'est alors qui ça? Vous voyez que c'est faux. Puisque eux-là, ils viennent dire le contraire, que les ancêtres n'ont jamais subi l'esclavage, ni eux-mêmes. Et pourquoi ce Jésus n'a pas dit c'est faux? Souvenez-vous que Yahvé, votre Dieu, a délivré vos ancêtres, c'est-à-dire de la servitude de Pharaon. Pourquoi Jésus n'a jamais mentionné ça? Hein? Parce que selon les Bibles classiques, ce Jésus-là même sait que c'est faux. Je dis bien selon les Bibles classiques, ce Jésus-là même sait que les enfants d'Israël en Égypte n'ont jamais eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. C'est un mensonge. Donc, votre Jésus-là, soi-disant, n'accepte même pas ce que Yahvé avait dit. Et voilà la réponse de ce Jésus dit. Jésus leur répondit, oui, virgule. Vraiment, je vous le dis. Deux points. Tout homme qui pratique le péché est esclave du péché. Voyez? Voilà. Donc, le soi-disant Jésus des Bibles classiques, lui-même, il reconnaît que le peuple d'Israël n'a jamais subi l'esclavage physique. Mais il y a ce qu'on appelle l'esclavage spirituel par rapport à la domination du péché. Dans la vidéo précédente que j'ai faite, pour montrer que le vrai Boussi, dont le vrai Moïse, dont son vrai nom Boussi, son histoire, c'est dans la Bible. Son histoire, c'est dans la Bible. Il lui a délivré le peuple noir de l'oppression occulte. Et à cette époque, l'homme noir n'était pas dans l'esclavage tel que les historiens racontent avec les chaînes, les bateaux, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, les Juifs ici, devant Jésus, ils ont confirmé, qui n'ont jamais subi l'esclavage. Donc, que l'esclavage là, en Égypte n'a jamais eu lieu. Il y a toujours des Mongols qui sont là, ils vont accepter du n'importe quoi. Ils vont lire la Bible dit, la Bible dit. Donc, vous pensez que vous êtes plus instruit, vous connaissez mieux l'histoire que ces soi-disant juifs-là qui étaient devant ce soi-disant Jésus. Vous connaissez mieux l'histoire que ces soi-disant juifs-là qui ont dit que eux, ils n'ont jamais subi l'esclavage. Voilà, je relis. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais, voyez, nous n'avons jamais, donc à aucun moment, à aucune époque, à aucun temps, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Parce que si l'esclavage des enfants d'Israël avait eu lieu en Égypte, ils n'allaient pas dire cela. Les pharisiens qui étaient là ne les ont pas repris. Jésus ne les a pas repris sur ça. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Donc faites attention. Le bas se glorifie toujours.